Nous en venons à la béatitude suivante. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. La pureté de cœur est une grande qualité qu'il faut accueillir et c'est surtout un don qu'il faut demander au Seigneur. Car non seulement la pureté est cette vertu qui fait référence à la chasteté, à la maîtrise de nos sens, de notre corps, mais c'est surtout tout un programme pour la vie de notre cœur. Un programme qui nous centre sur le Seigneur et qui nous aide à orienter notre cœur, nos désirs, nos aspirations, nos passions, à les orienter vers Dieu. Le roi David est un modèle d'une personne qui a su demander la pureté. Il répétait souvent dans ses psaumes « Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. Crée en moi, Seigneur, un cœur pur. » C'est un don que nous te demandons durant ce carême, la pureté de cœur. Et la récompense pour celui qui est pur, le Seigneur nous le dit, le pur verra Dieu. Nous pourrons voir le Seigneur avec notre cœur et aussi avec les yeux de notre corps ressuscité. Et voir, ça n'est pas simplement percevoir Dieu qui est là à nos côtés, c'est le posséder. Car dans la Bible, c'est le sens du mot voir. On dit par exemple que je veux voir la gloire de Jérusalem, c'est-à-dire je veux posséder Jérusalem, disent les prophètes. Alors, quand nous verrons Dieu, nous le posséderons. Et comme le dit Grégoire de Nice, eh bien, nous posséderons l'entièreté, la totalité de Dieu, la vie sans fin, l'incorruptibilité éternelle, la béatitude immortelle, le royaume indestructible, etc., etc. Et alors, durant ce carême, nous pouvons prendre cette phrase du roi David comme une oraison jaculatoire, en répétant souvent au Seigneur, « Seigneur, crée en moi un cœur pur ». Et alors, effectivement, notre cœur, petit à petit, va percevoir le Seigneur qui est là à nos côtés, et nous allons pouvoir le contempler le jour de Pâques, ressuscité, et nous le posséderons avec nous dans notre cœur et dans l'au-delà.